Voici notre second texte. En toute chose, l'élément primordial est le mental est prédominant. Tout se fait par le mental. Si un homme parle ou agit avec un mental purifié, le bonheur l'accompagne d'aussi près que son ombre inséparable. C'est la contrepartie de ce que nous avons lu la dernière fois, et il oppose un mental mauvais, il oppose un mental purifié. Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait 4 stades successifs pour ce qu'ils appellent la purification du mental. Un mental purifié, naturellement, c'est un mental qui n'accepte aucune pensée mauvaise. Et nous avons vu que la maîtrise complète de la pensée qui est nécessaire pour ce résultat est le dernier accomplissement dans les 4 stades dont je vous ai parlé. Le premier, nous avons dit que c'est observer le mental. Ne croyez pas que ce soit une chose si facile, parce que pour observer vos pensées, il faut d'abord se détacher d'elles. Dans l'état ordinaire, l'homme ordinaire est complètement identifié à ses pensées. Il ne sait même pas qu'il pense. Il pense comme une habitude. Et si on lui demande subitement « À quoi penses-tu ?», il n'en sait rien. C'est-à-dire 95 fois sur 100, il vous répondra « Je ne sais pas ». Et c'est une identification totale entre le mouvement de la pensée et la conscience de l'être. Alors, pour observer la pensée, le premier mouvement, c'est de se reculer et de la regarder, c'est-à-dire de ne pas être identifié, de se détacher de ses pensées. Ainsi, quand nous disons il faut observer ses pensées, il ne faut pas croire que ce soit si facile. Il faut d'abord apprendre à observer ses pensées. Et je propose que ce soir, nous fassions ce premier exercice de se reculer de sa pensée et de la regarder. On va essayer cela pendant les quelques minutes de méditation.